Je vous l'annonçais donc plutôt suite à la publication par la Sénat des 3 duos de candidats provisoirement retenus pour la présidentielle de 2021. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforica a donné sa lecture. Je vous invite à suivre ses propos. Le duo Djemba Rumpé, Talon Talata, Korwe, Agossa. 3 duos pour la présidentielle sur 20 listes. 20 listes dont certains ne remplissaient pas, dont 17 qui ne remplissaient pas les conditions. Et les conditions sont aussi simples que ça, notamment c'est les conditions de caution, c'est les conditions de quitus social, c'est les conditions surtout de respect du parrainage ou du duo. Je pense que la Sénat, le président de la Sénat s'est fait suffisamment clair, c'est bien déplorable. Autant c'est pas surprenant, autant c'est quand même déplorable parce que je pense que de manière aussi claire, lorsque on passe le candidat Talent Talata, l'FCBE, je pense même que le troisième duo, bon, il y a quand même assez de candidats qu'on aurait dû voir, qu'on aurait voulu voir sur le terrain, se battre et surtout dire leur alternative, ce qu'ils proposent pour dans le cadre du prochain quinquennat, mais qui n'ont pas voulu faire le débat parce qu'ils n'ont pas daigné satisfaire au minimum connu depuis 15 mois, notamment la question du parrainage, et notamment. Donc, j'avoue que on s'y attendait parce que le discours tenu par ceux-là depuis des mois montre clairement qu'ils n'ont pas envie d'en découdre, mais ils ont envie de faire parler d'eux. C'est quand même dommage. Je pense qu'on a fait trop de bruit pour ne pas voir grand-chose. On ne peut pas avoir une surprise dans la mesure où, selon les informations qui ont quand même fuité de manière très officielle, il est clair que le duo Talon Talata a 118 parrainages, le duo Soumane Djemba et Paul Humpé avec sa 20 parrainages, et donc le duo, il reste 21 parrainages. Sans doute aussi le duo Corentin Coré et Irina Gossa a pu avoir les 16 parrainages, il ne reste que 4 ou 5. Donc du coup, les autres ne peuvent pas en avoir. Ça veut dire quand même que les autres ne s'y sont pas, ils se sont pas pris plus tôt. J'ai entendu des gens au cours de la semaine dire oui, il faut donner le parrainage, il faut les mettre devant à l'épreuve. Mais est-ce qu'on peut donner le parrainage? L'élection présidentielle est une élection aussi très sérieuse pour qu'on puisse forcer quelqu'un à remplir les conditions d'y aller. Demain, il vous dira, je n'étais pas demandeur, je protestais contre les lois là, je ne peux pas. Donc, je ne suis pas parti prenant parce que ces lois, j'ai toujours embêté, ces amendements, ces révisions, ces réformes, je n'ai pas adhéré. Donc, la personne qui n'a pas clairement adhéré aux réformes ne peut pas aller dans le cadre de la présidentielle. La présidentielle est organisée sur la base des nouveaux tests, nouveaux codes électoraux, constitution révisée, dont nouvelles conditions pour participer aux élections. Il faut bien adhérer aux principes. Et donc, la résultante, c'est le duo à constituer, beaucoup l'ont constitué, surtout parmi ceux qui sont en vue et qui refusaient, disons, d'adhérer aux réformes. Donc, ils ont quand même pu faire le duo. Ils ont payé la caution, qui sont des éléments nouveaux, nouvellement introduits par le code électoral et la constitution révisée. Et donc, ils refusent curieusement d'aller au parrainage. C'est une sorte de défi. Parce qu'on ne sait pas concrètement comment vous pouvez prendre l'un et laisser l'autre à votre guise et laisser le peuple dire de choisir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, on s'y attendait, mais c'est quand même déplorable. Et donc, même si c'est des candidatures provisoires, même si la liste est provisoire, aucun contentieux ne peut leur remettre des parrainages qu'ils n'ont pas. Aucun contentieux ne peut leur remettre des conditions qu'ils n'ont pas, qui n'ont pas remplies. Et donc, on est dans le schéma un peu oui, moi, je veux aller, mais on m'a empêché. Mais on n'a pas empêché quand vous n'avez pas été en mesure de satisfaire aux conditionnalités. Je continue de dire que l'élection présidentielle, c'est comme un concours. Vous ne savez pas à vous de choisir les conditions dans lesquelles vous devez y aller. Si vous rentrez dans les conditions, quand il y a dit non, on n'est pas d'accord, pas les conditions, mais vous n'êtes pas d'accord, vous allez au contentieux. Vous prenez à témoin les organes, les institutions en charge de l'organisation, les institutions en charge du contentieux. Si vous n'avez pas de satisfaction, vous devrez déroger aux institutions. Vous n'êtes pas au-dessus des institutions. C'est les institutions qui sont là, qui permettent que la démocratie puisse se manifester et que l'état de droit puisse être préservé. Donc, lorsque on dénie aux institutions leur fonctionnement, même si elles se trompent, je dis même si elles se trompent, les voies de recours sont connues. On ne peut pas se faire la loi, se faire justice dans le pays. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, je ne sais pas comment on peut donner raison à cela. C'est dommage encore une fois de plus.
Mais on a 3 duos, on va faire avec. Donc, voilà, c'est bien dommage quand même comme ça. Il est trop tôt de s'afficher ou d'affirmer. Pour le moment, il y a le président Talon et il y a 2 duos, en principe, de l'opposition en face de lui. Il y a l'opposition, disons, moins radicale, avec le FCBE. Le FCBE qui traite, on dit, on n'est pas d'accord avec la politique, mais puisqu'on était au dialogue politique national, au dialogue politique, nous allons aller jusqu'au bout. Et ça, je pense que les FCB aujourd'hui font honneur à la démocratie, il faut le dire. Ils font honneur à notre démocratie, ils font honneur aux réformes. Je pense qu'ils essayent de trouver leur chemin. À côté d'eux, bon, il y a ce duo improbable à Gossa, avec Corentin Koué, ancien préfet de Boniaï, et René Agossa, ancien directeur général de la Sénat, toujours de Boniaï. Donc, c'est des proches de Boniaï, en tout cas des gens qui ont rallié le camp Boniaï, et qui sont restés pratiquement jusqu'au moment, et qui ont quitté, qui n'ont pas été d'accord, qui ont créé leur duo, parce qu'Agossa a toujours crié qu'il avait déjà des parrainages. Il a crié qu'il avait des parrainages. Le parti n'a pas fait attention à lui. Il a menacé. Le parti n'a pas fait attention. Il a fait des interviews. Après, il a tenté de calmer le jeu. Mais aujourd'hui, il se fait que c'est eux qui ont le parrainage et c'est eux qui vont aux élections. Après, est-ce que le parti va adhérer? Aller à l'élection présidentielle n'est pas une élection de parti. Donc, du coup, est-ce que l'opposition radicale va se rallier derrière eux? On retient ici, mais si j'ai été radié, enfin, si j'ai été suspendu par le Parti des démocrates, je veux bien voir comment ce parti peut les valider. Mais ça, c'est pas mon problème. Pour le moment, demain nous dira la suite.